Il est 6h15, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais et les régions, Jean-Philippe Ballas qui nous amène en Amérique, Axel de Tarlet et les chiffres, Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. La Turquie dans le piège syrien, c'est la une de La Croix. L'attentat d'hier fait également les gros titres de Libération qui parlent de contagion syrienne. Même tonalité en une du Figaro. L'État islamique sème la terreur pour déstabiliser la Turquie. Aujourd'hui en France, fait sa une sur la communauté juive en état de choc à Marseille. Le journal qui nous apprend que selon ses premières déclarations, le seul regret du jeune auteur de cette attaque aurait été de ne pas avoir réussi à tuer sa victime. Les Échos reviennent sur la condamnation à 9 mois de prison ferme de 8 ex-salariés de Goodyear. Séquestration de patrons, la justice frappe fort. Le sujet provoque l'ire de l'humanité qui dénonce une volonté de criminaliser l'action syndicale. En une de l'opinion, c'est une nouvelle fois le dessin de CAC qui attirera votre regard. François Hollande tente de balayer le chômage comme on met la poussière sous le tapis. Le chef de l'État de grommeler. Faut tout faire soi-même dans ce pays. L'opinion qui dénonce en fait le grand retour de l'emploi public pour faire baisser la courbe. En page d'intérieur aujourd'hui en France s'inquiète pour nos ados, des ados moins insouciants. C'est une étude qui révèle qu'ils n'ont jamais été aussi stressés, jamais aussi mal dans leur peau. Seul point positif, ils parlent bien mieux avec leurs parents. Et puis, mesdames, messieurs, mieux que le ballon d'or, le melon d'or. Et le melon d'or de la semaine est attribué par le Canard enchaîné à l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. Oui, applaudissements. Allez, vous pouvez. Je peux me permettre des choses qui m'attireraient de vrais problèmes si je n'étais que moyen. C'est plein de simplicité, c'est plein d'humilité. C'est un peu votre histoire, Thomas. Jean-Philippe Ballas en lice pour le melon d'or de la semaine prochaine. Trévidic, c'était dans Le Point qu'il avait tenu ses propos repris par le Canard. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes de la presse régionale qui ont attiré votre attention ce matin ? Celle du Progrès avec cette phrase « On a la sensation d'être oublié ». Témoignage de la veuve du chef d'entreprise décapité au mois de juin à Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Elle regrette qu'il n'ait pas été décoré de la Légion d'honneur à l'instar d'autres victimes du terrorisme. Face au désarroi des agriculteurs, la solidarité dans le pré, titre ce matin le journal du Centre. Dans la Nièvre, une association vient d'être créée avec plateforme téléphonique et référent pour que l'agriculteur ne soit plus seul face à ces difficultés. À propos d'Amour est dans le pré, c'est quoi finalement le nouveau générique de l'Amour est dans le pré ? C'est Michael Bublé. Michael Bublé ? Oui. Ouais, d'accord. De l'album Crazy Love. Ça a l'air de vous parler, Thomas. Le piano du futur dans Lyon Républicaine, il a 102 touches. Il ouvre, paraît-il, un champ des possibles jusque-là insoupçonné. Création de l'entreprise Polello avec déjà une commande de la Philharmonie de Vienne. L'histoire du jour, Marion, c'est un peu d'inhumanité dans un monde qui n'en manque pas et c'est signé Eurotunnel dans la Voie du Nord. Ou comment l'opérateur du tunnel sous la Manche dissuade les migrants d'accéder aux voies. C'est vrai que le problème est réel. Il y a eu des émeutes, il y a eu des morts également. On compte 12 victimes parmi les migrants. Mais ce qui interpelle, ce sont les moyens mis en œuvre par Eurotunnel. En septembre dernier, végétation rasée pour une meilleure surveillance tout autour des barrières. Aujourd'hui, c'est l'inondation des terrains qui est lancée, des douves en quelque sorte, pour empêcher l'accès aux clôtures. Et le système anti-intrusion sur la Voie du Nord ne s'arrêtera pas là. Un autre obstacle naturel sera déployé, des haies défensives. En gros, il s'agira de planter des arbustes avec des épines pour empêcher le passage des migrants. C'est donc à lire dans la Voie du Nord ce matin. Mais tiens, le générique de L'Amour est dans le pré. C'est ça, Eva Rock ? Exactement. Ok, stop pour la soupe à cette heure-là. La presse internationale, la vraie musique avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, la belle histoire d'un vieil homme qui rêvait d'un orchestre de jazz. On monte de niveau là quand même. C'est une histoire soufflée par Eva Rock, justement, qui est ici présente. Voilà. Star du kiosque ce matin. On voulait vous en parler depuis un petit moment parce qu'on peut encore avoir des rêves, même lorsqu'on est presque centenaire. Et c'est le cas d'Edward Hardy, c'est un sujet britannique, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et ancien pianiste de jazz qu'on trouve en photo sur le site américain du Huffington Post. Edward a 95 ans et il s'ennuie à mourir dans sa maison de retraite. Ce qu'il voudrait, c'est pouvoir jouer un peu de musique, mais pas jouer tout seul. Il en parle autour de lui aux infirmières. L'une d'entre elles a l'idée de faire paraître une petite annonce. Et là, surprise, Edward va recevoir plus de 80 réponses venues de tout le pays, des musiciens, plus ou moins jeunes, qui sont d'accord pour venir jouer avec lui. Parmi eux, il y a même d'anciens compagnons de route, des membres de l'orchestre dans lequel il jouait il y a une quarantaine d'années. Alors vous imaginez, c'est fantastique de retrouver mes vieux partenaires, c'est ce que raconte Edward. Le vieil homme est malade aujourd'hui,
mais il dit que la musique l'aide à se sentir mieux et plus jeune. Effectivement, il faut voir Edward Hardy courbé sur son piano pour comprendre la joie qui est la sienne aujourd'hui. Il y a une petite vidéo qui circule sur le net et on écoute juste derrière un court extrait. Et ben vous avez votre place à la maison de retraite, ma chère Julie. Non, on m'a pas entendu, j'avais le micro Ah, vous fermé. avez J'ai pas entendu, osé. vous avez non. chanté. Bon, pour Sambré que t'as plus rien, on connaît tous le fameux film, célèbre film des années 70. Que peut-on louer en France avec 624 € de budget mensuel? Pas grand-chose. C'est à dire aujourd'hui en France. Alors, Axel de ça Tarlet. dépend des villes où l'on loue. Alors, évidemment, la ville où on va être le plus mal logé, sans surprise, c'est Paris. Avec 624 € de budget mensuel, vous ne pouvez avoir à Paris qu'un 15 mètres carrés. Bon, Paris est la ville la plus chère. La location moyenne à Paris, c'est un peu plus de 1000 €. Et chose curieuse, ça baisse. Et vous savez pourquoi ça baisse ? Non. Enfin, les dernières locations l'encadrement, sont en... Non, c'est pas l'encadrement qui a en fait peu d'effet, parce que les loyers sont au-dessus, mais les propriétaires, ça leur est égal, ils sont dans le rouge. Les C'est aides au, au c'est au- logement, c'est au les aides renouvellement du bail, de toute façon. Oui, c'est l'encadrement. renouvellement. Non, alors, les loyers baissent parce qu'ils sont devenus tellement chers que les jeunes, pour une personne seule, ils n'arrivent plus à louer une studette. Du coup, que font-ils ? Ils font de la colocation. On se met à 4 ou 5 dans un appartement et évidemment, au mètre carré, ça fait les dernières locations sont moins chères, puisqu'au mètre carré, ça fait que vous ne payez pas 624 €, vous payez 500 €. C'est un peu un Vous voyez ? trompe-l'œil, ça. Voilà, Ouais. donc Bah c'est un oui. trompe-l'œil. C'est parce que c'est tellement cher que ça devient inlouable. En fait, c'est tout le problème d'ailleurs des louets touristiques maintenant. C'est Airbnb, les petites surfaces. Alors, deuxième ville de France, la plus chère à la location, pour 624 €, vous avez, c'est votre ville, Eva. Ah, c'est Nice. C'est Nice, exactement. Vous n'avez qu'un 29 mètres carrés. Bah, c'est déjà 2 fois plus. Voilà, vous avez déjà le double. Alors ensuite, vous avez les trois grandes villes françaises, Lille, Marseille, Lyon, vous avez 40 mètres carrés, qui sont suivies par deux villes finalement assez chères, c'est Montpellier et Rennes, qui sont à peu près dans les mêmes prix, des villes probablement étudiantes. Ensuite, vous avez, alors là, on approche les 50 mètres carrés dans les autres grandes métropoles, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux et Nantes, près de 50 mètres carrés. Et la ville la moins chère de France... Saint-Étienne. Exactement, bravo Julie. C'est vrai Dans Eh le oui, mille. c'est Saint-Étienne. Je m'en doutais. Vous mais avez un 75 mètres carrés, donc tous chez Julie. Alors, il y a C'est que fou, 12 pour 624 €, vous avez 75 mètres carrés à Saint-Etienne et 15 mètres carrés à Paris. Voilà, donc ça va de C'est 1 à fou. 5. Voilà. Oh là Et c'est là. donc à lire dans Aujourd'hui en France. Stavisky, l'escroc du siècle. Désolé, c'est pas vous, Axel de Tarlet. C'est sur France 2 à 20h55. Eva. Oui, je vous emmène dans le Paris des années 30 à la rencontre d'un homme alors qui était élégant, séducteur, flambeur, mais alors très escroc. Il s'appelle Sacha Alexandre, né Stavisky, et c'est son histoire que retrace évidemment ce téléfilm qui est porté par Thomas Sisley. Stavisky, c'est un peu comme Bernard Madoff. Il a réussi à convaincre en fait des puissants en leur faisant croire que c'était un honneur que de lui confier son argent. C'est à propos des 200 000 francs que je voulais placer. Wow, 200 000, soyons sérieux. Comment voulez-vous que j'accepte quand le ticket d'entrée dans mon groupe est de 1 million? Hein, Guillaume? 1 million d'Harcourt. Un petit million et nous en reparlerons. Et il est arrivé évidemment avec le million. Alors, hommes d'affaires politiques, ils ont tous craqué pour Stavisky. La corruption, d'ailleurs, c'était le sport national dans cette période d'entre-deux-guerres. C'est le procureur Albert Prince qui a précipité la chute de l'homme qu'il raconte. La crise entraîne la corruption et la moitié des parlementaires et des hauts fonctionnaires empochent des sous-de-table. Et l'autre moitié? Elle attend son tour. Et si nous ne faisons rien, d'autres profiteront du chaos. Extrême droite. Le crash boursier, le chômage, la pauvreté, la crise. Comment croyez-vous qu'Hitler ait pris le pouvoir à Berlin? Et à la fin, vous savez quoi? Il meurt. Je peux le allez-y, dire. racontez la fin. Bah si, bah oui, je peux. En plus, dans les 5 premières minutes, vous allez tout comprendre. C'est un meurtre qui a été maquillé en suicide et qui a évidemment provoqué des émeutes en février 34 à Paris. Alors, 3 raisons de regarder cette fiction. D'abord pour Thomas Sisley, qui endosse le rôle avec une certaine classe, même s'il n'a pas le talent de Belmondo, qui avait déjà joué Ah oui, il y a Stavisky au longtemps, ça. cinéma, voilà, dans un film de René. Au miracle, les dialogues sont de qualité. Et là, j'étais la sur plus la heureuse devant ma prononciation, télé. Axel a un peu tiqué à l'instant. Quand, Vous avez- Crack boursier, pas crash boursier. Bon, alors. Oh là là. C'est le Oui, crack mais des si c'est années que ça, 30, c'est pas ouais. très grave, je vais Bon, vous et dire. troisième raison. Si, Et c'est les, grave. les reconstitutions d'époque entre les décors et les costumes sont absolument magnifiques. Le seul bémol, c'est parfois un petit peu complexe, notamment dans les montages financiers, pour savoir comment il a escroqué les gens. Ça méritait peut-être une série, en fait, pour que les personnages soient un peu plus installés et qu'on s'y retrouve un peu mieux. D'accord. Eh ben, on va suggérer à France 2 de faire une série Oui. avec Stavisky, l'escroc du siècle. Ce soir, c'est un film unitaire, comme on dit. C'est à 20h55 sur la 2. Rideau sur le kiosque.